bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une nouveauté que je vous propose et je pense que je vais laisser mon inspiration me guider à vous en proposer. Ce ne sera pas fréquent parce que mon travail ici, c'est d'accompagner cette guidance unique par un travail, une extension qui sera un tarif bien plus élevé que les extensions que je propose d'ordinaire parce qu'elle va fonctionner comme une consultation énergétique. On va travailler, on va faire un travail, ce qu'on aura vu dans la guidance, on va faire un travail comme un soin énergétique en individuel, en consultation. Si vous avez compris ce qui se passait dans le tirage, si vous pensez que vous pouvez faire le travail seul, ou si vous avez des accompagnements autour de vous, des personnes que vous connaissez qui peuvent venir vous aider à faire ce travail de libération de l'âme, à ce compte-là, l'extension, vous pouvez la laisser. Si par contre vous sentez que c'est le moment de le faire, ce travail avec moi en direct, parce que cette extension, c'est vraiment quelque chose que mes guides vont me canaliser de façon à être dans une guidance individuelle. C'est-à-dire que vous êtes très nombreux, vous allez être très peu nombreux à choisir cette extension parce qu'elle s'adresse vraiment personnellement à vous et on va faire ce travail de switch, de transformation de ce que votre âme aura entendu. On va l'aider en fait à faire ce passage, ok, dans une nouvelle dimension. On peut parler d'un saut quantique. Donc, dans un premier temps, une guidance pour un petit peu voir ce que votre âme a rapporté, ce que votre âme vous empêche de réaliser parce qu'elle bloque, elle a bloqué sur quelque chose qu'elle a rapporté. Et ensuite, on va voir les pistes qui sont intéressantes d'explorer. Ok, j'ai pris des petites choses, j'ai pris plein d'oracles différents. C'est pas sur lesquels je travaillerai dans les extensions. Ça va dépendre de ce qu'on aura trouvé ici dans la guidance. Je me base sur Ancestral Path Tarot, j'ai pris les arcanes majeurs, et ensuite sur le tarot de Marseille de Camoin qui est extrêmement puissant. Alors maintenant, un petit topo pour ceux qui sont intéressés sur l'âme, comment je l'envisage et comment on travaille avec l'âme, ok ? Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez passer, j'ai mis en dessous les timestamps, vous pouvez donc passer directement à la guidance. Alors, pour l'âme, pour ma part, j'ai découvert au fil de ma vie qu'on avait une âme qui venait avec des schémas, qui rapportait des mémoires, qui rapportait des habitudes de vie, qui rapportait des croyances, qui rapportait des modes relationnels. Donc, par rapport à ça, notre âme, en fait, elle a une grande capacité d'adaptation. Et c'est ce qui est formidable avec l'âme, parce qu'elle a vu beaucoup de choses. Je pense que les personnes qui me suivent, qui sont avec moi, sont des âmes qui sont anciennes, ou en tout cas des âmes qui en ont vraiment vu de toutes les couleurs et qui ont vraiment envie de s'en sortir dans cette vie. D'aller vers la lumière, vers la guérison, vers le soulagement des peines et vers la réalisation de soi. Donc, pour moi, l'âme, c'est quelque chose qui va aller très vite dans ces changements. À partir du moment où on lui propose un soin énergétique, et je vous rappelle que j'ai mon pendule maître ici qui est connecté au guide et qui donc va pouvoir pendant le soin énergétique me donner, en fait c'est avec lui que je vais travailler pour me donner les indications pour parler à votre âme, mais déjà là on est en train de le faire dans le tirage général. Et donc en fait l'âme elle va tout de suite adhérer, parce que les personnes qui viennent me voir, elles ont des âmes qui adhèrent à l'évolution spirituelle, elles ont des âmes qui ont envie d'être ce qu'on appelle des travailleurs de lumière, des artisans de lumière sur cette terre. Donc il s'agit vraiment ici si vous vous sentez concerné par cette guidance, si vous avez envie de rester à m'écouter, si vous avez envie de rester là, c'est que vous avez une âme comme ça qui a envie d'être dans quelque chose de presque de l'ordre du sacré, d'apporter du divin, du sacré, du lumineux sur cette terre. D'accord ? Et donc pour des raisons ou d'autres, elle a rapporté des habitudes, des mauvaises habitudes, comme on en a tous.
On arrive, on est jeune, on commence à avoir des mauvaises habitudes alimentaires, des mauvaises habitudes de regarder des trucs pas bien à la télé, on a des mauvaises habitudes peut-être de fumer, de boire de l'alcool, d'être dans les excès, d'avoir des sortes d'humeur, je sais pas quoi. Bref, on a nous aussi dans notre vie, sans que ce soit relié à notre âme, on a tous tendance à prendre des habitudes qui ne nous servent pas. Et ben pour l'âme, c'est exactement la même chose. Et donc pour moi, aujourd'hui, on va aller regarder ce que vous peut-être vous allez dire, mais bien sûr c'est ça pendant la guidance. Si évidemment vous vous dites mais n'importe quoi, moi j'ai pas ça du tout, vous laissez tomber. C'est que cette guidance unique ne s'adresse pas à vous. Ok. Par contre, vous dites mais ouais, mais c'est exactement ça que je vis. Mais oui. Donc là, ça veut dire que nous avons tous, ceux qui sommes ici et ceux qui vont continuer avec l'extension, on forme tous un égrégore, un ensemble de personnes qui ont récupéré des âmes, qui ont des tendances qui se ressemblent. D'accord? Et donc, le travail que je vous propose en énergétique, c'est un travail qui va vous permettre de vous libérer. C'est pour ça que j'ai intitulé « Que libérez-vous » parce que c'est vous qui allez prendre la décision de coopérer avec votre âme et d'arriver à cette libération. Ok? Donc, je vais commencer simplement par prendre un arcane majeur, déjà qui va être... tu vois, ça c'est une âme, déjà on voit tout de suite, il y a plein de choses qu'elle est allée explorer. The Moon. Voilà, bon, ben, on a tout de suite la Lune et la Papesse. Bon, alors pour moi, c'est une âme qui a énormément de sagesse, énormément d'intuition, énormément... Je sais pas ce que je vais faire avec mon... attends, hein. 2 secondes, je range. Une âme qui a énormément d'intuition, une âme qui a connecté déjà dans une vie ce que vous êtes en train de chercher. Voilà le message qu'on me donne. Ce que vous êtes en train de chercher, ça n'est pas nouveau pour vous. Votre âme, elle le connaît déjà et il est bien possible que vous ayez eu des périodes, des moments comme ça de flash, d'ouverture en vous disant « Oh, mais c'est ça que je veux vivre ». Des moments où vous étiez particulièrement en paix, des moments où vous étiez particulièrement spirituel, des moments où vous étiez particulièrement connecté, des moments où vous étiez particulièrement intuitif, des moments où vous étiez particulièrement en phase avec vos émotions. Bien évidemment, avec la Lune et avec la Papesse, on a des âmes qui sont des âmes extrêmement reliées à la Terre et au cycle lunaire. Donc, il est certain, vous voyez, voilà, regardez ce que je viens de découvrir ici. Une vieille femme comme ça. Vous la voyez? Est-ce que je vous la montre bien? Cette vieille femme-là, c'est votre âme. Vous avez une vieille âme, mes amis. Vous aviez une vieille âme et elle a fait du chemin. Et pendant que des âmes font du chemin, qu'est-ce qui leur arrive? Elles font des rencontres plus ou moins bonnes. Elles goûtent en fait au fait de vivre sur cette terre. Et votre âme, elle a certainement dû, comme je l'ai vu avec les cartes qui se sont mis à partir dans tous les sens, elle a certainement vu un petit peu, comme on va dire, des vertes et des pas mûres. Elle a vu beaucoup de choses et je pense qu'elle a beaucoup expérimenté et ce qui l'a certainement amené à aujourd'hui être en besoin, j'allais dire, de suivre une direction, quoi, comme cette eau qui coule. Allez, je vais prendre des charms, je vais les éloigner du micro parce que ça fait un bruit d'enfer et je vais les jeter un petit peu sur votre... Vous voyez, j'ai pas pu les jeter bien loin. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ici, votre âme, elle a déjà... Je pense que le travail pour vous énergétiquement va être très très facile parce que votre âme, elle a déjà fait comment on va appeler ça, ce rassemblement. Elle a déjà rassemblé en fait, comme si elle avait, on me dit, comme si elle avait déjà fait ses bagages pour partir pour ce nouveau voyage. Donc vous voyez ici, on est dans le passé. Donc c'est exactement ce que je vois. On a ici, regardez, j'arrive pas à les décrocher. Oh, j'ai mes 2 charms qui se sont accrochés dans la boîte, mes amis. Vous avez vu ça? Donc vous avez ici le premier charms qui me vient, ce sont 2 cœurs qui sont accrochés. Donc il est possible que vous ayez gardé d'une vie passée une relation dont vous n'ayez pas fait le deuil, dont votre âme n'ait pas pu faire le deuil, et peut-être que ça vous pose actuellement des problèmes
pour être dans des relations sentimentales qui sont fructifiantes, qui marchent, qui durent, qui tiennent, qui sont épanouissantes et épanouies. Si ça vous parle pas à ce moment-là, vous laissez tomber, hein, c'est que c'est vraiment pas pour vous. Si vous êtes dans une relation sentimentale où vous éclatez sa race, vous passez votre chemin. Et vous voyez ici, il y a ce petit charme qui est une spirale, et pour moi c'est une spirale de la spiritualité. Donc votre âme, moi je pense qu'elle est coupée entre l'amour, j'allais dire l'amour de Dieu, l'amour du divin, l'amour spirituel et l'amour terrestre. Comme si en fait, dans une autre vie, elle n'avait pas réussi à se dire, bah je peux être spirituelle et sentimentale. Peut-être qu'elle a trahi ses vœux spirituels pour être dans une relation amoureuse. Et pourtant, vous voyez, les deux étaient accrochés. C'est comme si, en fait, elle avait peut-être pas réussi aussi, cette âme, on va le voir plus loin dans le tirage, et puis on va le voir dans l'extension, comme si elle n'avait pas réussi à quitter, en fait, l'amour spirituel et à être vraiment entièrement dans un amour physique. Et c'est ce qu'elle veut aujourd'hui. On me dit aujourd'hui que vous avez vraiment envie d'unir, en fait, la spiritualité et le mariage. Vous voyez, c'est exactement pour moi. Je suis mariée, bel et bien mariée. J'ai une vie terrestre d'épouse. J'ai une vie terrestre de mère de famille. Et d'un autre côté, je suis mariée à la spiritualité, à Dieu, au divin, à 100%. Donc vous voyez, cette compatibilité a pu être possible. Aujourd'hui, ah regardez, j'adore, on est dans un tirage spirituel et là il y a les tongs qui sortent. Alors là votre âme elle vous dit, écoute-moi bien, pour être heureux, faut être peinard, faut être détendu, faut pas se prendre la tête. Ouah, ça me fait du bien de dire ça parce que ça libère. C'est la joie, c'est la spiritualité comme je l'aime. C'est une spiritualité qui fait la folle. C'est une spiritualité où vous gardez votre folie. Peut-être qu'ici il y avait possiblement un enfermement dans une spiritualité sérieuse, dogmatique, par peur de la folie. Peut-être qu'il y avait dans votre âme ou chez vous actuellement une peur de vous dire si je me lâche, je vais peut-être aller dans la folie, je vais aller peut-être dans quelque chose que j'arrive pas à gérer et ça me fait peur. Vous avez ensuite ici au présent ces petites ailes et moi je vois vraiment avec une petite perle aussi au milieu. Donc là pour moi c'est, vous savez, la perle à l'intérieur de l'huître. Là on a vraiment une âme qui a envie, qui s'est peut-être justement fermée à l'amour parce que on a une petite chose verte ici qui représente pour moi le chakra du cœur, qui représente l'amour. Donc définitivement, il me semble que pour vous, il y a une âme qui est coincée dans un amour passé et que aujourd'hui, vos relations sentimentales, vos relations avec les gens, elles sont teintées de douleur, elles sont teintées de haut et de bas, de montagnes russes émotionnelles, j'entends. Elles sont teintées de trop d'émotions, en fait. Et il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à stabiliser parce que cette âme, elle est encore dans ses bouleversements, dans ses émois, dans ses émotions qu'elle a connues dans une vie antérieure. Vous voyez comment ça fonctionne? Ceux-là, comme ils étaient sur le présent, je vais les laisser ici. Allez, je les laisse ici et puis on va continuer tout de suite avec la suite. Alors justement, cette suite, elle va se dire à travers le tarot de Marseille, hein, qui est vraiment très très puissant. Alors là, je commence déjà le travail avec les guides. S'il vous plaît, les guides. Ah ben voilà, 4 de coupe. Et l'as de coupe. Vous voyez, on est vraiment dans une coupure en fait. Il y a une coupure, votre âme, elle a décidé de ne plus croire en fait. Il y a quelque chose comme ça, elle ne saisit plus les opportunités, elle est restée coincée dans peut-être une félicité, un paradis amoureux, spirituel du passé. Et vous voyez, il y a le pape, il y a une relation avec la religion, il y a une relation avec les injonctions religieuses, l'amour, c'est pas beau, l'amour, c'est... Il y a quelque chose comme ça qui n'a pas accepté l'amour, en fait. Hein. Ouais, c'est bien ça. Hein.
Alors peut-être que ça résonne très fort chez vous, il y a peut-être beaucoup de souffrance parce que cette âme, elle a connu l'amour. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas à le trouver sur cette terre. Et elle reste un petit peu, voilà, voyez, elle reste, c'est ça, hein, c'est des arcanes majeurs. Votre âme, là, elle m'entend. Hein, quand on est en train de faire ce travail, votre âme, elle m'entend. Je viens de perdre une carte. Voyez, regardez, il y a la 8 de denier. Peut-être que vous avez décidé de vous abandonner, de vous destiner, de vous concentrer sur des choses qui sont plutôt professionnelles. Ah, vous voyez ici, on a la 10 d'épée. Voilà, beaucoup de souffrance, hein, dans cette âme rapporte beaucoup de souffrance. Elle a la sensation que il est difficile de trouver le bonheur, il est difficile de trouver l'amour, qu'il y a de la trahison, vous avez dû tomber sur des gens qui trahissent, vous avez dû tomber sur des gens, vous aviez l'impression que la personne, elle était tout beau, tout rose, elle était très droite, très... elle allait vous apporter beaucoup. Et en fait, moi, j'ai la sensation que vous êtes tombé sur une personne qui vous a pris de l'énergie, une personne qui vous a laissez tomber, il y a de l'abandon ici, il y a vraiment un sentiment d'abandon, de trahison, pourquoi forcément votre âme en fait, comme elle est restée coincée dans cet idéal d'une vie passée, ou de plusieurs vies passées, elle ne veut pas en fait vous autoriser en fait à être dans une relation véritablement épanouie et à justement allier le physique, le concret, le monde matériel. Comme je vous le disais, moi je suis bel et bien mariée dans un mariage physique sur terre. Et aussi, je suis profondément mariée au divin. Et comme si votre âme, elle refusait, elle te disait, bah, tu choisis. C'est soit le divin, soit le spirituel et les félicités du spirituel. Parce que c'est merveilleux, on peut aimer Dieu, on peut aimer Jésus, on peut avoir des extases merveilleuses, ou soit le physique. Mais le physique, tu vas morfler, tu vas souffrir, ça va être dur, tu vas voir. Et donc, vous répondez en fait à cette injonction de votre âme, peut-être en vous réfugiant dans la spiritualité, en vous réfugiant dans des attentes, dans des soupirs, dans des rêves, dans des espoirs qui ne sont pas comblés et donc qui vous donnent beaucoup de peine. Et bien évidemment, on ne peut pas être comblé quand on veut quelque chose qu'on ne veut pas, ou du moins qu'une part de nous aussi importante que l'âme ne veut pas. Je voulais vous dire aussi qu'il est possible que vous ayez de gros problèmes avec votre intuition. Vous n'arrivez pas bien à choisir, vous vous faites gruger, vous prenez les mauvaises directions. Et vous voyez, quand j'essaye de travailler sur cette deuxième partie du tirage, parce que pour moi il est vraiment en deux parties, ça c'est la partie plutôt terrestre, j'ai envie de dire, et ben ça vient pas. Tiens, elle est là la carte, tu vois, pendant que je parle, elle sort. La force. Tu vois, c'est exactement ça. On vous dit, là, il y a un arcane majeur qui sort quand j'ai pris le temps et il y a la 10 de denier, c'est-à-dire la félicité sur le plan matériel. Il y a l'union, en fait, de ce qui vous fait peur. Moi, je crois que votre âme, elle a extrêmement peur d'être déçue, d'être malheureuse, de souffrir. Elle a peur de souffrir, votre âme. Parce qu'en fait, elle se dit ce que j'avais là-bas, je pourrais jamais le retrouver. Donc, autant éviter de souffrir. Mais comme elle est curieuse, comme vous avez, vous, en tant qu'être humain, le petit être humain que vous êtes, ben, il a envie de connaître l'amour parce que, ben, il n'y a rien de mieux que l'amour sur cette terre. Donc, vous expérimentez. Et c'est comme le parent qui dit « Attention, tu vas tomber, attention, tu vas tomber ». Bien évidemment, l'enfant, il se retourne pour regarder le parent qui lui dit « Attention, tu vas tomber » et il se vautre. Et le parent dit « Ah, tu vois, je te l'avais dit ». Et donc, vous êtes dans cette situation-là d'avoir une âme qui vous dit « Méfie-toi, méfie-toi de l'amour, méfie-toi de la relation, tu vas souffrir ». Et vous le faites et vous y allez, et bien évidemment, vous allez dans des relations où il y a des rapports de force, où il y a de la trahison, où il y a de la lutte, où il y a des grosses émotions. Hein. Je pense que vous avez eu des relations qui vous ont mis des émotions très très intenses. Alors c'est vachement bien, hein, des sensations d'être dans la fusion, d'être dans voilà ça y est, c'est l'amour total, c'est la fusion, c'est merveilleux, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle et je sais pas tout quoi. Et d'un seul coup, bam. Vous voyez, j'ai vraiment eu besoin de couper la guidance en deux.
Et d'un seul coup, voilà, l'envers du décor, c'est merveilleux, c'est béni, je peux enfin allier le divin, le spirituel et le terrestre et l'humain. Et d'un autre côté, voilà, trahison, émotion, stress, peur, soucis, prise de tête. Et vous voyez, on est vraiment dans cette dualité qu'on avait vue ici avec les petites charmes qui étaient là-haut dans le passé, dans ce que votre âme rapportait, et dans le présent où il y a quelque chose qui vous dit, ok, mais tu peux, la solution elle se trouve dans la reconnexion en fait entre l'âme et le cœur. Et moi, vous voyez, je trouve que ce petit charme, il irait très très bien ici parce que vous avez en effet, et donc ça va vous donner de la joie. Vous voyez, je les mettrai comme ça, reconnexion entre l'âme et le cœur. Donc là, on va vraiment faire un travail, ou si vous voulez le faire seul et non pas dans l'extension, hein, vous pouvez vraiment faire un travail, aller voir quelqu'un qui travaille sur le cœur, sur le chakra du cœur, sur l'ouverture du cœur, sur des méditations du cœur aussi, parce qu'on a vraiment le cœur qui est là au milieu. Vous voyez, il y a un anneau, il y a comme si en fait c'est une alliance. Vous aviez tout à l'heure l'anneau ici, avec la spiritualité que votre âme rapporte, une alliance avec le spirituel. Et là, vous avez une alliance avec vous-même. Et ça, ça va découler de la joie. Pour moi, les tongs, elles sont symbolistes de les tongs, c'est l'été, c'est les vacances. On est super bien, on est content, on est en vacances, on est à la mer, on est au camping, on est je sais pas où, on met les tongs, on se prend pas la tête. Et donc, ce travail que vous allez faire, il va vous redonner de la joie parce que cet arcane ici, le soleil, c'est un arcane aussi qui représente la joie de vivre. Et vous allez donc pouvoir associer dans votre vie ce que votre âme voudrait bien, mais est-ce qu'elle peut? Point. C'est-à-dire qu'elle voudrait bien avoir cette union du divin et elle sait que l'amour pour un partenaire ou une partenaire nous connecte au divin. Mais là, il y a, non, c'est pas bien, c'est des rapports de force, des rapports de domination, soumission, c'est la peur d'être quitté, la peur qu'on nous trahisse, la peur que l'autre ne soit pas à la hauteur de nos attentes, la peur que l'autre nous donne des émotions contradictoires. Donc, vous voyez, on a quelque chose comme ça chez vous qui vient en fait tout simplement de l'héritage de votre âme. Et c'est une vieille âme. Donc c'est une âme qui aujourd'hui est prête, j'ai envie de dire. Moi je sens comme, vous voyez, quand j'ai lancé les charms, ils sont fait des fois je lance les charms, il y en a même qui sortent de là-bas de la table de tarot. Ici non, votre âme elle dit ok, je suis là, je suis avec toi. Et pour moi, une âme qui est avec vous, c'est une âme qui est prête à faire ce shift, à faire ce qu'on appelle ce switch. Désolée pour les gens qui n'aiment pas l'anglais. Les Français ont colonisé l'Angleterre et l'Angleterre colonise la France. C'est donnant-donnant, c'est comme ça, c'est fluide. Donc moi, je parle de switch, je parle de shift. Si vous avez des mots à me proposer à la place, mettez-les-moi en commentaire, ça m'arrange. On peut parler d'évolution, on peut parler de renversement, vous voyez. Votre âme, elle est prête, votre âme, elle est là. Il y a le quartz fumé qui m'a appelé. J'ai fait une méditation dans votre tirage et j'ai cherché dans toutes mes pierres celle qui m'appelait le plus. Et ce quartz, j'aime bien parce que vous voyez, il est un peu tordu ici, il est un peu cassé et pourtant il tient debout. Et en plus de ça, c'est un quartz fumé, donc il est vraiment dans un travail d'incarnation. Ouais, le quartz fumé va vous aider à dire à votre âme, allez, viens expérimenter pas que les joies spirituelles, pas que les joies que tu te remémores d'une vie passée. Je voulais vous donner, j'ai un message supplémentaire qui me dit que vous avez peut-être la nostalgie dans cette vie-là d'une relation qui s'est terminée, de quelqu'un qui vous a quitté, de quelqu'un qui vous a laissé tomber, et vous avez toujours quand vous y repensez. Ça, c'est votre âme qui se nourrit, en fait, du passé. Donc, vous pouvez repenser à cette personne avec nostalgie. Ah, c'était bien, on s'aimait. Vous pouvez écouter de la musique quand vous étiez ensemble. Ah, c'était bien, on s'aimait. Et donc, vous voyez, il y a tous ces signes-là. Aller dans des endroits. Ah oui, on aimait bien aller là ensemble. Bon, ça, c'est des choses que votre âme, elle s'en nourrit.
elle aspire comme le papillon va dans la fleur aspirer le nectar. Elle se délecte de ça. Et donc, elle vous coince, elle vous empêche d'aller dans quelque chose aujourd'hui de concret. Vous voyez comment ça marche? Ouais. Je vais voir juste... j'ai envie de prendre une dernière petite carte, c'est celle-ci. Voilà, Reine de bâton. C'est exactement votre âme. Elle est prête de chez prête à s'incarner dans le plaisir. La Reine de bâton, c'est la reine, c'est déjà une émanation de l'impératrice, de l'arcane de l'impératrice, de celle qui est en gestation, de celle qui est porteuse de projets, de celle qui nourrit, de celle qui est reliée à la terre, de celle qui est dans l'abondance, de celle qui mange des fruits, vous voyez, et qui donne des fruits aussi. Et vous avez la Reine de bâton qui m'appelait. Il y avait une carte qui m'appelait ici, qui disait « Viens, j'ai encore quelque chose à te dire ». Il y a cette Reine de bâton qui est résolument tournée vers le futur, pardon. Elle a, vous voyez, elle a dans ses mains, dans son bâton, elle a des mains. Elle tient des mains. C'est marrant, hein? C'est comme si, en fait, elle avait une... on lui prenait la main et on la guidait vers quelque chose. Donc votre âme, elle est prête à être accompagnée, que ce soit avec moi dans l'extension et dans le soin énergétique qui suit l'extension, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, ou que ce soit vous tout seul parce que vous avez le feeling de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez dire à votre âme. C'est pas de problème. Moi, ce que je vous dis, votre âme est prête. Donc pour vous, je pense que 2022, ça va être une belle année de réconciliation avec votre part sacrée. Il y a aussi ici quelque chose qui me vient comme message. On a le pape et le soleil qui sont des cartes résolument masculines. Ici, on avait une carte, la lune, qui est une carte résolument féminine. Donc votre femme, vous avez vu ce que je dis, votre âme, elle vient avec une énergie féminine et elle aimerait bien aspirer à l'énergie masculine sur cette terre, mais comme vous le voyez, il y a des blocages. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a aussi peut-être des blocages dans votre lignée de femmes. Peut-être que dans votre lignée de femmes, on a dit, les hommes, ok, t'as des enfants, pas de problème, mais les hommes, tu fais pas confiance, ils te trahissent, ils sont traîtres, ils sont mensongers, ils sont dominants, ils sont tout ce que tu veux, de pas bien. Donc, et des femmes, elles vous l'ont peut-être pas dit, mais c'est peut-être les ancêtres qui ont passé des contrats d'âme à âme. Et votre âme qui a passé ces contrats avec vos ancêtres dans une vie antérieure, entend ses ancêtres et elle répond à ça puisque ça lui correspond vachement. Votre âme, elle dit « Ah ouais, moi j'aime bien ce contrat. Ah ouais, je prends. Pas d'homme, pas d'amour, c'est bien ça, j'aime bien. » Et donc, vous voyez, vous vous retrouvez là, avec la Reine de bâton, c'est la sensuelle du tarot. C'est la séductrice, c'est la sorcière, c'est la magicienne. Il y a peut-être aussi chez vous, votre âme, elle a peut-être une énergie, comme je voyais la vieille femme ici, elle a peut-être une énergie de sorcière qui s'est exclue du monde, comme je le disais, hein, avec un contrat d'amour avec la spiritualité, avec la magie, avec le divin, et qui a peut-être été persécuté avec ce pape qui sort ici. Et donc beaucoup de peur, hein. Il y a beaucoup de peur dans votre âme. Donc regardez comment vous pouvez travailler pour aider cette âme à faire ce switch, ce saut quantique, ce changement. Moi, je vais vous laisser là parce que je n'ai rien à rajouter pour la guidance générale. J'espère que ça vous aura donné des éclairages. Et pour la suite, ceux qui veulent continuer avec moi, je vous dis à tout de suite pour l'extension de vidéo et je vous remercie de votre attention.